Bonjour mes amis, bonjour Wendy, comment allez-vous un lundi de fin août? Bah bien, hein, tout le monde va bien. Oui Wendy, on va bien. Esprit, es-tu là? Oui, je suis là. Bon, super. Bah moi j'ai reçu mon avis d'imposition, c'est toujours une joie, ainsi que ma note, ma facture d'énergie. Bon bah j'ai fait un rapide calcul et en 10 ans, en fait les montants à consommation à peu près égale ont été multipliés par deux en 10 ans. Est-ce que nos revenus ont augmenté de 100%? Je ne pense pas. De 50%, je ne pense pas. Voilà. Travailler autant pour gagner moins. Bon, bah écoutez, ce sont les bonnes nouvelles de la fin du mois d'août. Ceci dit, on va pas tomber malade pour autant, hein, on va faire face. On n'a pas le choix, de toute façon. Hein. Je vous montre l'heure, il est 8h21 et nous sommes effectivement le 22. Bien. Alors là, ce matin, j'ai fait autre chose, etc. Et j'ai eu envie de faire la rentrée, mais uniquement la rentrée scolaire, c'est-à-dire pour les écoles. Comment ça va se passer pour les écoles? Voilà, pour nos enfants. Alors, j'ai lu la semaine dernière qu'il manquait 8000 chauffeurs de bus. Bientôt, vous savez, ils vont donner l'autorisation à des gens qui n'ont jamais passé l'examen de transport collectif ou de transport poids lourd, à n'importe qui, parce que on va manquer de tout. Alors les hôpitaux, bon bah petit à petit ils vont rouvrir, hein, je pense. Mais bon. Les transports à Paris, ça a été un drame. Tout juillet, août, ça marche pas, il y a des retards, enfin bon, les gens galèrent. Donc il y a ce problème de transport, il y a des problèmes de cantine, hein, parce que ceux qui n'ont pas les aides, vous savez, les aides comme Zoro, bah ils vont payer davantage. Moi je veux bien tout ce qu'on veut, hein, mais bon. Prendre un petit cymbolon aussi. Vite fait, on va se le faire, hein, c'est pas, voilà. On va se le faire vite fait, on va pas se prendre la tête, hein. C'est pour voir l'ambiance, quoi. Vous voyez? Bon, celle-là, je les ai brassées pendant que je me mettais devant mon ordi. Ah, tellement soulagée d'avoir reçu mon mon avis d'imposition. Oh, putain. Non, mais je vous jure. Bon, sinon, bah écoutez, on va essayer de passer une fin août à peu près. Bon, elle était pas belle. C'était pas très gai, ma voyance de la semaine qui commence aujourd'hui. Là, c'est la rentrée, donc c'est pas cette semaine. Mais la rentrée scolaire, pour les petits, pour les petits. Pour les petits et ce qu'on appelle les jeunes. Tout ce qui concerne la scolarité, voire juste l'ambiance. Pas de questions précises, j'ai pas envie de... De toute façon, en France, il n'y a plus de pognon, donc ils vont pas avoir équipé toutes les écoles vous savez, épurateur d'air et tout ça. Bon, les Allemands l'ont fait, mais nous, on l'a pas fait. Alors, je sais pas si en Italie, ils l'ont fait ou pas. C'est une bonne idée, hein, notez bien. C'est bon pour la santé. Mais bon, ça n'a pas été fait. Juste l'ambiance. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va y avoir des petits couacs? Peut-être qu'on va nous parler de quelque chose, les transports, le manger, bien manger, mal manger à la cantine. Il y a beaucoup d'enfants qui vont à la cantine, hein, c'est la majorité.
Et dans ceux qui vont à la cantine, il y a ceux qui payent et ceux qui payent pas, comme tout le monde le sait. Bon, on va commencer par le symbolon. Je les garde pour tout à l'heure, celle-là. Parce que j'avais envie de les prendre, donc je les prends. Alors, les cartes, la rentrée scolaire 2022. L'ambiance de cette rentrée scolaire pour nos enfants. De l'école maternelle au lycée, tous les jeunes qui vont en classe. L'ambiance. Du rêve. Voilà, du travail et du rêve. Des aspirations. Mais bon, il y a les aspirations d'un côté, puis de l'autre côté, il y a le réel. Hein. Bon. Alors, de quoi ça nous parle? Oh là là. Mais que c'est moche. Oh, mais que c'est moche. Regardez-moi ça. Là, ça peut vraiment me parler... ça, c'est de la séduction. Hein. Donc, c'est du blabla. C'est, vous voyez, c'est un diable, mais un diable qui vient te séduire. Donc, c'est blablabla. Et là, c'est propagande. Et là, c'est... comment dire? Bon, enfin, vous voyez ce que c'est, quoi. Hein. On fait un sacrifice. On sacrifie les enfants à quelque chose. Mais à quoi, Wendy? Bah, si je le savais, il y a un sacrifice ici. Alors, peut-être à faire, peut-être qui est déjà fait, qui est, bien sûr, il y a un mensonge, un sacrifice qu'on va enrober d'une parole de séduction. Tout ça parce que il y a ce qu'il faudrait faire et ce qui est vraiment fait. D'accord? Bon, allez, j'y vais là. Je sors la famille. Des illusions sur la famille, mais c'est aussi les enseignants. Hein. J'ai des illusions sur les groupes. Alors, regardez sur la rentrée scolaire, quoi. J'ai des enfants. J'ai des illusions, un travail hyper difficile qu'on aimerait meilleur ici, sur les enfants. J'ai des enfants, mais qui sont emprisonnés, en fait. Ils retournent en classe. Hein. C'est fini les vacances en même temps. Hein. Bon, on va voir le bon côté des choses. Il y a quand même quelqu'un qui va avoir un discours d'enfermement par rapport aux enfants. Hein. Et tout le travail qui est fait, en fait, est très loin des aspirations. Tout le travail qui est fait pour l'école est très loin des aspirations qu'on a pour les enfants et les jeunes. Oh là là. J'ai les enfants enfermés, ouais. Pour leur bien sûr. D'accord? Et je vais en tirer une troisième. Mais j'ai quand même, sur ce mauvais sort, sur ce sacrifice des enfants, j'ai quand même, on veille sur les enfants. Je pense que les mères, il y a beaucoup de mères qui vont être très concernées, beaucoup plus en 2022 qu'avant. Je pense qu'elles vont être très très attentives à veiller sur leurs enfants. C'est quand même très violent ici, on va pas se le cacher. Il y a quand même des gens qui vont être... Il y a peut-être quelque chose qui va se passer à la rentrée scolaire et qui va faire que ça va beaucoup motiver les mères à veiller sur leurs enfants. Ouais, on n'est pas à l'abri de ça, hein, quand même. Hein. Quelque chose qui se passerait et qui motiverait beaucoup les mères. Mais non, c'est pas là. Bon, de toute façon, ça sert à rien ce que je fais. Parce que quand j'oublie où sont mes tas, j'ai plus vite fait de rebrasser.
Bon, une rentrée scolaire avec beaucoup d'espoir, beaucoup de mensonges, et quand même des gamins contraints, quoi. Les enfants vont être contraints. Alors, contraints de quoi Bon, puis il y a quand même ce sacrifice. Hein. Je pense que ça me parle de budget. Hein. Il y a un sacrifice budgétaire ou des groupes de gamins qui vont être sacrifiés. Hein. C'est-à-dire au niveau scolaire, hein, on va pas... attendez, c'est le symbolon, c'est symbolique. Ils vont être peut-être sacrifiés sur l'autel de l'argent. Ça me fait penser aux cantines, hein, d'ailleurs. Je vous assure, cette histoire de cantine avec les aides, c'est-à-dire ceux qui payent 0 et ceux qui payent... parce que dans le privé, c'est hallucinant. Hein. Ce qu'on paye dans le privé au niveau de la cantine et tout ce qui est extrascolaire, non mais c'est... voilà. Je pense que là, il va y avoir vraiment un petit remue-ménage quand même. Hein. Bon, allez, on y va. Bah, pour l'instant, c'est pas joli, mais bon. L'ambiance de la rentrée scolaire pour les enfants et les jeunes. Bon, méta, vous en parlez pas, moi non plus. Voilà. Il y a quand même, je veux dire, les parents vont être extrêmement attentifs, en fait. Hein. Ils veillent sur leurs enfants. Peut-être davantage en 2022 qu'ils n'ont jamais fait avant, hein. Auparavant. Hein. J'aurais pas cette très jolie carte. Je pense que ça va remuer quand même. Hein. Vous savez, il y a des classes qui vont se retrouver sans prof. Hein. Eh oui. Laissez venir à moi les petits enfants. C'est pas beau, ça, par rapport à un jeu de cartes sur la rentrée scolaire. Laissez venir à moi les petits enfants. Et on va en parler, etc. On va en parler de cette rentrée scolaire. Elle va faire parler. Et les enfants sont invités à revenir à l'école, ce qui est la pure des vérités. Dans le réel. Oh, alors là, j'ai l'égoïsme, j'ai l'autosatisfaction dans l'opulence. D'accord, j'ai une opulence là. Et c'est marrant parce que, regardez, j'ai Saint François. Bon, Saint François, c'est le gars qui n'a rien, que dalle. Il est mort plein de vermine, hein, il avait rien. Donc comme ça, c'était clair. Et à côté, j'ai son antithèse, j'ai l'abondance. Lui, si vous voulez, Saint François, il regarde le monde qui l'entoure, il veut que tout le monde soit heureux et s'aime, et cette personne ne regarde qu'elle. Enfin, maintenant on va... C'est très marrant, c'est la thèse, l'antithèse et la synthèse, voilà. Bon. La messe noire. Une messe noire qui est voulue par ceux qui détiennent l'abondance, bon, le pouvoir. Ils ont jeté un sort. Hein, clairement, je ressors le sort de la coupe, dit autrement par cette carte, les messes noires, hein, les messes satanistes. Et donc, il y a vraiment des riches qui veulent jeter un sort. Hein. Alors, certainement aux pauvres. Hein. Et ben, c'est exactement ce que je ressentais, en fait, cette ligne. Ce que je ressentais en tant que citoyenne. Hein. C'est-à-dire une différence de classe sociale. T'as vraiment les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, et puis des gens qui organisent cette séparation entre les enfants. Bah écoutez, c'est pas joli, hein. Bah, j'en étais sûre en fait, en tant que citoyenne. Hein. C'est-à-dire quand t'as du pognon, ça va très bien se passer. Quand t'en as pas, ça va beaucoup moins bien se passer. Il y a une lutte, hein. Il y a une lutte des pauvres. Hein. Bah oui, j'invente rien, hein, c'est les cartes. Mais t'es aura des pâquerettes, Wendy? Bah certainement. Mais ça fait du bien de temps en temps parce que on tombe de moins haut. Moi j'aime bien être aura des pâquerettes. Dans ma vie, comme dans les cartes.
T'arrêtes de dire des conneries. Si je veux, bon, c'est la folie, hein, voilà. Bon, la rentrée scolaire, purement scolaire. Je parle pas fric, hein. Quoique là, j'ai vraiment, ici, bon, comment ne pas le... Mais calme-toi, toi. Comment ne pas le voir ici? J'ai quand même ces classes sociales, hein. Et puis, il y a un sort qui est jeté, hein, par les riches et qui doit être jeté aux pauvres, hein, d'ailleurs. Bon, voilà. On va essayer d'acheter aussi. Ici, on va acheter. On va acheter quelque chose. On va peut-être distribuer du pognon aux profs, aux AS, ou, vous savez, tout le personnel administratif. En tout cas, ça va être la dinguerie, hein. Parce que lui, pour moi, c'est vraiment le fou complètement cinglé qui Alors lui, il s'auto-détruit, hein. Il va, pour rentrer dans sa grotte, il va sauter par-dessus le feu. Forcément, il va se brûler. Donc la rentrée, elle est brûlante, hein, mes amis. Il y a une folie, hein, qui était dans la coupe, hein, d'ailleurs. Je vous ai dit, il risque de se passer quelque chose, hein. Et là, c'est un coup de folie, hein, qui risque de se passer. Ici. C'est un coup de jarnac, hein, un coup de grisou. Il y a quelqu'un qui va se prendre un coup de grisou, ou un groupe qui va se prendre un coup de grisou ici, parce que là, c'est une messe noire de dingue contre les pauvres, hein. Contre la rentrée scolaire aussi, hein. Ça risque d'être... quand je vois ça, je me dis, mais soit les jeunes vont rentrer à l'école avec ces deux cartes-là, dans la folie la plus totale, soit c'est possible que ça soit retardé par un acte malveillant. Mais regardez-moi ça. C'est la méduse qui transforme celui-ci en pierre. Parce qu'il s'est retourné, il va se retourner là, et il va voir la méduse dans les yeux. Mais regardez-moi ça, quoi. Mais regardez comme c'est moche. Il y a quelqu'un qui va voir la réalité ici en face, qui va être transformé en pierre, mes amis. Ça veut dire immobilisé. J'ai une carte de bataille, une carte d'agressivité, une carte de folie et une carte de mise à mort. Parce que quand la méduse, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, hein, c'est elle. Quand t'es frappé comme ça par la méduse, tu meurs, hein, tout simplement. Oui. Oh putain, ces cartes de merde. C'est rare, hein. Peut-être pour ça que j'avais envie de... Vous voyez, de faire ce tirage, parce que c'est un peu la merde, hein, jusqu'à présent. Laissez venir à moi les petits-enfants. J'ai quelque chose d'agressif, là, de très agressif. Et finalement, on tombe, on n'y arrive pas. D'accord? Parce que lui, il prend appui sur 0. C'est un élan, mais il risque de se retrouver... il prend son élan pour y aller, d'accord? Mais il risque vraiment de se retrouver... Encore de la magie, un truc magique. Bon, à mon avis, ça, ce sont les aides, hein, voilà. C'est le blabla aussi, hein. C'est la propagande, c'est les discours politiques et c'est les aides financières. Parce que j'ai quand même de la finance, de la folie financière, égoïste, et j'ai la propagande qui arrive derrière, hein. Vous savez, je fais des trucs de magie. Moi, j'aime pas la magie. La magie, c'est la vie. On est dans la magie, pas besoin d'en rajouter, de penser qu'on est plus fort que les autres, parce qu'en fait, c'est ça. Non, on n'est pas plus fort que les autres, on prend nos petites cartes, on regarde, etc. Mais vous savez, rien n'égalera la puissance de la vie. Et la vie, c'est Dieu, par définition. Et la pulsion de vie, c'est l'amour. La pulsion de mort, c'est la destruction. D'accord?
Et là, tout est sous contrôle. Bon. J'ai aussi, alors, on a un ministre, ouais, c'est un ministre, hein. C'est pape, je sais pas quoi, un ministre de l'Éducation nationale, c'est pas une femme. J'ai quand même deux femmes, hein. Deux femmes puissantes ici. Alors, qui sont ces femmes? Est-ce qu'il y a une secrétaire d'État, parce que lui, il est ministre de l'Éducation, mais ça va très loin, ça va jusqu'à la fac. Moi, j'ai demandé enfants, adolescents. Il y a quand même quelqu'un qui, à force de propagande, prend le pouvoir ici. Prend le pouvoir. Et il y a quelqu'un ici qui remet de l'ordre dans ces trucs satanistes et forcément mortels, destructeurs. Là, on est dans la destruction ici, dans la mort. Et il y a quelqu'un qui prend le pouvoir dessus. Hein. Je vais en tirer une. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Que fait-elle? Puis après, je vais prendre mon autre jeu. Regardez. Je ressors les enfants qu'on laisse au pouvoir. Donc la rentrée scolaire, en fait, laissez venir à moi les petits-enfants. Il y a quelqu'un qui dit la rentrée scolaire aura lieu et il y a les gens vont se plient et envoient les enfants à l'école dans des conditions que nous ne connaissons pas. Mais bon, ça rentre dans l'ordre. Tout le monde baisse la tête et donne raison à cette dame. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette dame? C'est moche, hein. C'est comme si on était forcé, là, en fait. On est forcé d'aller à l'école, ce qui est une vérité. Merci le Saint-Bolon, tu ne m'apprends pas grand-chose. Il y a une folie, il y a de l'agressivité, il y a de la destruction, mais là, je pense qu'on parle des profs, peut-être qu'il va y avoir des gens mécontents par rapport au programme, par rapport au coût ici. C'est OIT, hein, pas au coût, voilà, au coût du lapin, au coût le fric. Peut-être qu'il va y avoir des gens, alors déjà ça va énormément augmenter, hein. Ah oui. Il va y avoir des tensions, mais en fait, il y a quelqu'un qui va remettre de l'ordre, qui va arbitrer, et les gosses vont retourner à l'école. C'est tout. Mais quand même, hein, je veux dire quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que ces gens, quoi? Mais on n'a pas besoin de ça, quoi. On n'a pas besoin de propagande. Si on nous disait la vérité, à quoi sert la propagande si ce n'est à mentir? Ça va être difficile, hein, quand même. Les gens vont rechigner, mais ils vont être, comment dirais-je, on va leur expliquer qu'il faut absolument, et donc ils vont rentrer dans le rang, les gens. Ça ne m'étonne pas. Ici, c'est très violent, là. C'est de la folie, c'est de l'agressivité, c'est de la mort, D'accord. Mais là, j'ai quand même laissé venir à moi les petits-enfants, et les petits-enfants vont à l'école. Alors, ça va pas se passer facilement, hein, parce que n'oubliez pas que c'est ma carte centrale. Donc, il va y avoir 2-3, je sais pas quoi, des manifestations, des écoles qui vont regimber, voyez le genre, quoi. Mais des familles aussi. Mais bon, grosso modo, ils vont tous rentrer dans le rang, jusqu'à de le dire, hein, en rang 2 par 2, hein. Et ça bouge plus une oreille. Allez. Ouais, j'ai pas... Mais il y a quand même quelque chose de... Il y a quand même de la propagande d'une part, quelque chose de violent d'autre part. Et moi, je vois quand même une différence de traitement entre les riches et les pauvres. Alors, comment
on va l'apprendre, comment ça va se voir, en fait, je ne sais pas. Mais Wendy, c'est toi la voyante? Mais je suis une petite voyante, moi je suis pas une grosse voyante qui sait tout. Non, bah non, 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 non. Allez, la rentrée scolaire, les cartes, pour les enfants et les adolescents. Regardez, je sors l'enfant. Ah, non, mais je vous jure, je sors l'enfant. Et cette carte, elle veut aussi dire, on sait que ça va se passer, parce que c'est aussi l'hérédité. Donc, on a l'habitude, et puis j'ai du carreau, j'ai de l'action, c'est-à-dire j'ai l'action d'aller à l'école surtout, mais je veux dire, on a l'habitude que la rentrée scolaire se passe, donc elle va se passer. C'est incroyable quand même. Hein. Eh ben. Bon, et puis derrière, j'ai le fait d'en parler, quoi. D'accord. J'ai le fait d'en parler. J'ai le fait que tout le monde est intéressé par cette rentrée scolaire. Bon, rien d'extraordinaire. Hein. Alors, elle est à l'envers, je vous la montre à l'endroit. D'accord. C'est le rival, c'est l'ennemi. De l'hypocrisie à l'envers, cette carte. C'est de l'hypocrisie. C'est la dame de pique. Hein. Bah, il y a de l'hypocrisie dans tout ce qui touche les enfants. Il y a du mensonge, en fait, ce que je viens de vous dire. Hein. Voilà, il y a du mensonge. D'accord. Il y a du mensonge. Propagande, blablabla, machin, du mensonge. Et là, j'ai encore à l'envers le scandale. Bon, donc, vous voyez, on parle d'un scandale. Il y a de l'hypocrisie, du mensonge, de la propagande qui concerne les enfants. C'est trop beau, ça. D'accord. C'est trop beau. J'ai quand même du cœur ici, d'accord. Ce qui me rappelle tout simplement que on va peut-être en parler, peut-être que ça va être difficile, mais cette rentrée scolaire aura lieu. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Hein. Parce que si je sors la rivalité dans la Sibylle concernant la rentrée scolaire, c'est qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord. Hein. Ça va être chaud à un moment. Hein. Peut-être il y aura une manif. La rentrée scolaire, c'est quoi le temps de la rentrée scolaire? Bah, c'est septembre. Hein. C'est le temps que toutes les fournitures scolaires aient été achetées, que tous les enfants et les ados aient fait connaissance avec leurs profs, que les parents aient pu payer. D'accord. Bon, bah voilà, c'est tout ça, la rentrée scolaire. Payer les inscriptions à ci, à ça, parce que, bon. Allez, les cartes. La rentrée scolaire en 3 cartes, les cartes. La rentrée scolaire en positif. La rentrée scolaire en négatif. On y va, mes amis, puis après j'arrête. Hein. Là, ça me parle des profs. Hein. Ça me parle des profs et elle est à l'envers. Hein. Ça me parle des profs. Je vais vous la montrer à l'endroit quand même. Et peut-être des manifs de profs à cause des salaires. La rentrée scolaire, c'est ça. D'accord. Mais, ouais, là, ça me parle pognon, ça me parle matériel. C'est une rentrée scolaire sous le signe de la matérialité. C'est-à-dire le matériel scolaire. Les cantines, le fric, quoi, en clair.
Mais c'est pas une mauvaise carte, hein, cette carte-là. Donc en positif, bien. Ouais, en positif, j'ai le malheur. Bah écoutez, ok, la calamité. Et j'ai le feu là, hein. Regardez, j'ai le feu. Ici avec le pompier qui est là. Donc je retombe sur du feu. Donc il va peut-être se passer quelque chose, effectivement. Et puis c'est marqué dessus, en plus, malheur, incendie. D'accord. Ici, malheur, incendie, manque de chance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? En positif, hein. Donc en positif, c'est du malheur. Bon, bah écoutez. En négatif, et en négatif, j'ai les aides, hein. J'ai les cadeaux, des propositions d'affaires. Donc là, c'est les aides, hein, qui arrivent en négatif. Donc, qu'est-ce que ça me dit? D'accord? Ça me dit qu'il y a des profs. Bon, déjà, et qu'il peut se passer quelque chose de... La maison brûle, hein. La maison brûle ici. Il peut se passer quelque chose de violent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, c'est en négatif, ce sont les aides. Et vraiment, ce sont les aides, hein. Voilà. C'est rien d'autre que des aides, hein, cette carte. Ce sont des cadeaux. On lâche le pognon, quoi. Ils vont lâcher le pognon parce qu'il va se passer quelque chose. Mais ça arrive en négatif, hein. Peut-être parce qu'ils demandent vraiment un changement par rapport aux aides. Ils demandent par exemple à des salaires augmentés et non plus des aides distribuées, je ne sais comment, hein, voilà. Alors t'as les profs qui travaillent en ZUP, en ZEP, en machin, donc ils gagnent un peu plus que les autres, ceux qui ont des heures sup euh, au lycée, au collège, bref, les heures sup non payées, payées 6 mois après, voilà. Euh, les gens sont pas contents par rapport à ce qu'ils gagnent, hein. Et les parents, moi je pense aux parents. C'est marrant, hein. Je pense davantage aux parents qui sont pas contents qu'aux enfants. Mais là, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc. Bah, je peux me tromper, on s'en fout si je me trompe, hein, pas, voilà. Et je ressors toujours une figure tutélaire euh, qui nous dit tout le monde sera accueilli pour finir. Ça va mal se passer ici, ça se passe mal ici. Parce que les aides, j'ai l'impression que plus personne n'en veut. Là, ici, on nous parle de jeunes aussi. C'est jeunes. Des jeunes qui manquent de fric, hein. C'est une reine de denier. Et là, j'ai l'impression qu'arrive un discours, parce que c'est un valet de cœur, un discours d'unité, un discours qui porte un apaisement, une réunion des gens. C'est un discours, hein, le valet. Il vient dire quelque chose. C'est pas un jeune homme, hein. Enfin, c'est pas simplement un jeune homme. Ok. C'est un messager qui arrive avec une parole portée d'unité, d'union. J'ai toujours, pour finir, ce style de carte. Dans le symbolon, j'avais quand même l'apaisement à la fin. Et là, j'ai vraiment un discours d'apaisement. Alors, ça va être très dur au début. A priori, pour des questions financières, avec peut-être un acte, quand même ici, un acte violent. Et puis finalement, tout rentre dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre.
j'ai un discours d'apaisement. Peut-être ils vont lâcher. Notre gouvernement, il ne sait faire que ça, lâcher du pognon au compte-gouttes. Alors, des fois, tu es sous la pipette, hein, puis des fois, tu es loin. Donc, tout le monde reçoit pas. Ça devient n'importe quoi, ces histoires d'aides. Moi, je suis contre les aides. Moi, je suis pour l'augmentation des salaires qui permet à tout le monde de vivre et non pas des aides qui, grosso modo, reviennent au même que les gens qui bossent. Si tu veux, quand tu gagnes le SMIC maintenant, et donc tu bosses, d'accord? Tu t'emmerdes. Le matin, tu te lèves, tu vas au boulot, tu rentres, t'es crevé. Bon, et ben finalement, t'as pas un meilleur niveau de vie que certains avec toutes les aides qu'ils cumulent. Donc c'est pas bon ça. Faudrait augmenter les salaires de façon significative, mais il faut arrêter d'expliquer aux gens, là, tout de suite, maintenant, en septembre 2022, que quand tu bosses, que tu t'emmerdes à bosser quand même, parce que tu t'emmerdes, hein, c'est pas marrant de bosser, et quel que soit le boulot, il faut arrêter, c'est pas marrant. D'expliquer aux gens qui font l'effort d'aller travailler ou qui ont la chance d'avoir un emploi, vous voyez ça comme vous voulez, hein, qui vont gagner la même chose que ceux qui foutent rien. Il y a un moment, c'est bon, quoi. Il y a un moment, c'est bon. Je pense qu'il va être question de ça. Je pense que, ouais, on n'est pas à l'abri d'une petite démonstration de colère. Mais bon, tout va rentrer dans l'ordre. Il y aura un message d'apaisement avec des cadeaux. Ça, ben on a l'habitude. Hein, les cadeaux. Peut-être qu'ils vont augmenter les profs. Hein, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. J'ai tout dit hein, avec les cartes. Je vois rien d'autre. Mais vous, je vous fais confiance. Vous voyez toujours d'autres trucs. Personnellement, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que quand on est le nez sur les cartes, et je vais vous dire la vérité quand même, hein, le nez sur les cartes, en train de s'enregistrer, c'est pas tout à fait la même chose que quand on est tout seul avec nos cartes sans enregistrer. Moi, je suis toujours avec vous quand je tire les cartes. Je ne tire pas les cartes toute seule. Mais bon, j'imagine quand même que c'est complètement différent. Hein, parce que là, je parle toute seule à un écran, c'est schizophrénique. Quand vous êtes chez vous, que vous regardez mes cartes, vous avez plus de distance. Vous avez le temps d'y réfléchir, etc. Moi, j'ai pas le temps et en plus, je suis dans un processus où je parle toute seule, que je me dis, mais t'es complètement pétée, ma pauvre fille. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Passez un très bon lundi et profitez de la dernière semaine de vacances, surtout. Faites plein de bisous. Au revoir, l'esprit. Il est là, il est toujours là. Gros bisous, mes amis. Portez-vous bien.